Ikea se lance dans les produits connectés, ça fait un moment maintenant et je suis tombé sur 2 lampes dont celle-ci qui fonctionne avec Apple AirPlay. Est-ce que ça vaut le coup? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Il y a donc la Symfonisk qui se compose de 2 parties et dans la même catégorie, il y a celle-ci aussi, beaucoup plus grande et qui est elle aussi en 2 parties. Commençons par la plus petite, ce sera beaucoup plus simple. Les lampes coûtent respectivement 199 € et 189 €, ça est quand même un beau budget. Maintenant on va voir si ça vaut vraiment le coup, sachant que Ikea en général fait quand même des beaux produits de belle qualité. Et j'ai pas pris cela juste pour dire je prends un truc qui fonctionne avec une enceinte, c'est quand même un beau produit. Et la qualité on la remarque directement dès qu'on déballe le produit. Alors déjà ça me fait rire, ça ressemble vachement à HomePod, mais surtout en haut on voit la collab entre Sonos et Ikea. Et ça annonce que du bon puisque Sonos reste des très bonnes enceintes. Ils sont experts en la matière, donc voir cette collab, c'est incroyable. Voilà du coup la partie basse qui est franchement très réussite. On a du coup de ce côté là des boutons, on va pouvoir brancher la lampe juste en dessous. On a même un port Ethernet pour pouvoir le connecter. Et bien sûr sur le dessous, c'est ici qu'on va pouvoir mettre la petite lampe avec son ampoule et un abat-jour qu'on peut choisir. Ça c'est plutôt cool, sachant qu'il existe en 2 versions différentes, une noire et une blanche. Quitte à pousser le vis jusqu'au bout, autant lui mettre une petite lumière connectée. Au moins ça sera une lampe vraiment 200% connectée, à la fois dans sa luminosité mais aussi dans le fait que ça soit une enceinte. On met ça et ensuite on met ça. Écoutez, voilà le résultat final. On a un combo du coup blanc au-dessus et noir en dessous. C'est assez esthétique, je vais pas vous cacher. Le vert en plus est fumé, du coup je pense que ça peut être vraiment chouette. On va le brancher, on va voir ce que ça donne et puis on va jouer un peu avec la luminosité en plus du son, puisque les deux nous intéressent. L'avantage en plus de ça, c'est que c'est une enceinte qui fonctionne avec l'application Sonos. Du coup si vous avez déjà un écosystème Sonos, ça fonctionnera ensemble. Ça c'est chouette. Donc on a un petit bouton sur le devant pour pouvoir allumer l'ampoule. Et ensuite, on a des boutons play pause dans notre application Sonos. La lampe a été reconnue, on n'a plus qu'à l'ajouter. Et maintenant, on a une petite mise à jour à faire. On attend que ça se passe et puis on voit ce que ça donne. En attendant, on peut configurer notre petite ampoule et regardez, ça y est, on va pouvoir jauger la petite lumière et mettre la couleur qu'on a envie. Du violet, c'est pas mal un peu. Rouge. J'aime bien comme ça. Là, c'est stylé. Après, bien sûr, on peut régler la luminosité et l'intensité de la lumière. Bon bref, c'est des lumières connectées, c'est très cool. Et puis après à l'intérieur on peut vraiment mettre n'importe laquelle. C'est du E27 et puis on se fait plaisir quoi. Mais en tout cas je trouve vraiment que c'est un beau produit. Après l'abat-jour on va pouvoir le changer comme je vous l'ai dit, mais la base est vraiment très esthétique, assez épurée. Bah ça y est, on est tout bon. Que ce soit au niveau du bouton ici, les boutons derrière, franchement c'est assez joli. Intéressant, quand on va dans les réglages de l'enceinte, on va pouvoir configurer une paire en stéréo. Et ça peut être vraiment cool. Vous mettez une lumière sur chaque table de nuit par exemple, vous avez une paire stéréo. Après finalement on a juste à dérouler notre petite liste de produits AirPlay qui sont juste là. Et en bas on voit Symfonisk Table. On clique dessus et puis là ça y est, c'est connecté. On va pouvoir faire play. C'est pas mal du tout hein. Écoutez, je suis assez impressionné du son, franchement ils ont réussi à faire un super produit. Par contre, attention, c'est pas un produit à 360 degrés, les haut-parleurs sont bien devant. Du coup la caisse de résonance sera devant. Après c'est un peu diffus aussi derrière, mais vraiment le son sort de là. Donc vous attendez pas à un produit qui est à 360 degrés. Il faudra bien l'orienter en fonction d'où vous écoutez le produit dans votre pièce. Mais ouais, après en plus d'être esthétique, franchement il a des basses, les aigus sont un peu camouflés mais ils sont quand même là. C'est les médiums, moi je trouve que c'est pas ils sont pas assez soutenus quoi. Mais franchement c'est si on remet en perspective que c'est un produit Ikea en collab avec Sonos, c'est vraiment super réussi. En jouant un petit peu avec l'égalisateur, en mettant un petit peu plus en treble et moins en basse, franchement on arrive sur un résultat qui est hyper correct. Ce qui est chouette pour ce prix là, c'est que vous avez une lampe complète. Donc on a une enceinte mais vous avez aussi une lampe. Et en vrai on dirait pas que c'est une enceinte. Et ça peut être vraiment la force du produit, c'est que vous allez pouvoir le dissimuler dans votre intérieur
et faire comme si c'était juste une lampe quoi. Mais en même temps vous avez une enceinte à l'intérieur. Et vu que c'est du AirPlay, vous allez pouvoir le faire fonctionner avec d'autres produits, que ce soit des produits Sonos, mais ça peut être vos Devialet, vos HomePod, etc. Et ça peut être aussi une grosse force. Je suis vraiment très impressionné par ce produit, je pensais pas qu'il me plairait autant, mais ça reste une très bonne enceinte. C'est une très bonne enceinte. Il est temps d'attaquer la deuxième. J'ai une petite question en revanche, c'est est-ce que la partie symphonique est l'enceinte qui est juste ici? Ce qui voudrait dire que ce soit une lampe de chevet ou une lampe sur pied, est-ce qu'on n'aura pas la même qualité? On va tester ça tout de suite, parce que mis à part le design, ça peut être une grande lampe ou une petite lampe, si le module est le même, bon bah ça sera en fonction vraiment de ce que vous voulez et c'est pour ça que le prix est peut-être identique en fait. J'ai un peu peur de ça, que ce soit justement la même qualité et si vous avez acheté une grande lampe, vous n'avez pas forcément une meilleure qualité audio. Ce qui peut être un bon point comme un mauvais point si jamais vous voulez mettre un peu plus d'argent dedans. Ah et voilà, c'est ce que je pensais. C'est exactement la même base. C'est exactement la même chose. Donc on aura a priori la même qualité audio quoi. Ah oui, ici on a des patins pour pouvoir la bloquer sur la table. Alors que ici on va retrouver tous des vis. Des pas de vis pour justement pouvoir l'accrocher sur des pieds. Ici on a le pied, la base qui pèse 1 tonne 185 là. Et on a notre deuxième paquet avec j'imagine les pieds dedans. Comment je suis heureux de monter ça, c'est un truc de fou. 10 petites minutes plus tard, ça y est, enfin, c'est construit, on n'a plus qu'à appuyer là. Et on est bon, ça fonctionne. J'ai eu un peu la goutte, je me suis dit j'espère que c'est bon. Mais oui, ça y est. Bon, exactement comme sur l'autre ampoule, on va pouvoir ajuster la luminosité en fonction de ce qu'on a envie. Mettre du jaune, mettre du bleu, mettre du rouge, bref. Tout le reste va bien évidemment se passer dans l'application Sonos et vous voyez qu'il reconnaît directement notre lampe. Du coup, on va pouvoir continuer le process et la connecter. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire en commentaire quel modèle vous préférez, plus lampe de chevet ou plus vraiment lampe qu'on pose au sol. Les deux sont chouettes, mais je suis moins fan de ce truc-là. Comme je vous l'ai dit, ça change. Mais le concept de dissimuler une enceinte à l'intérieur d'une lampe, je trouve ça super cool. Et franchement, je trouve peut-être plus impressionnant sur celle-là, où on se dit vraiment, ok, bon bah c'est une lampe qu'on pose par terre quoi. Alors que là, on peut peut-être comprendre le concept. Ouais alors, même enceinte ou pas même enceinte? Même enceinte, c'est exactement la même. Bon, là où je suis curieux par contre, c'est que vu qu'on en a deux, si on crée une paire stéréo, qu'est-ce que ça donne? Bah c'est ce qu'on va faire tout de suite. Setup une paire stéréo, on va le mettre directement avec la Symphonic Table qui l'a reconnue directement. Celle-là on la met en gauche, donc celle-là et la droite. Et maintenant ça crée la paire stéréo. On va voir ce que ça donne. Je suis trop curieux. Oh! Oh oui! Oh ça a l'air très très bien. Ça veut dire qu'on peut carrément se créer un setup gauche-droite sur sa télé avec des lampes. T'imagines le setup? La télé et deux lampes comme ça, une de chaque côté, et en fait c'est ça les enceintes. Comme ça on a un truc méga clean, méga épuré. Il y a un concept. C'est incroyable! C'est vraiment une dinguerie et je suis en train vraiment de me poser la question, est-ce que ça vaut peut-être pas plus le coup que des HomePod? Les HomePod c'est 349 €, là on est à 189 €. Je me pose vraiment la question s'il n'y a pas un truc beaucoup plus intéressant à faire, sachant que c'est Sonos derrière, donc si vous voulez étoffer votre écosystème Sonos, vous allez pouvoir, et ça en fait partie. Écoutez, je suis très content de ces produits et je suis content que Ikea démocratise l'enceinte Bluetooth de haute qualité avec des grosses guillemets parce que Sonos reste quand même premium dans le domaine des enceintes Bluetooth et il faut le reconnaître. Après, il peut y avoir des autres alternatives, mais pour 199 € avoir à la fois une enceinte et en même temps une lampe, une enceinte de bonne qualité qui plus est, on le trouve pas partout. Et ça c'est la réalité des faits. Il me semble que la gamme Symfonisk s'étend à plus que ces deux produits là, mais j'ai voulu tester un petit peu les deux écarts. Et bon, vous l'avez compris, c'est exactement la même base, donc vous allez vraiment choisir
une enceinte, une lampe en fonction de ce que vous voulez mettre chez vous, en fonction de l'esthétique que vous voulez apporter. Mais sinon c'est exactement la même chose. En revanche, je vous le disais, si vous voulez créer une paire stéréo, avoir 2 lampes comme ça ou 2 lampes comme ça de part et d'autre, ça peut être hyper intéressant, que ce soit pour faire un home cinéma un petit peu accessible, ou bien que ce soit pour une chambre ou peu importe, il y a plein d'idées. On peut faire plein de choses, imaginer beaucoup de choses avec une bonne qualité. Et là, je suis ravi. En revanche, ce que j'aurais aimé, c'est avoir un son à 360, mais c'est pas le cas. Et je pense que c'est le petit regret, le petit bémol que je voudrais ajouter. Mais sinon, je vous laisse tous les liens en description si vous voulez checker ça. J'ai été ravi. Sur ce, c'était Quentin. Passez tous une très bonne journée. Tchau!